Imaginez un monde où votre corps est un temple sacré, une machine parfaite, mais où des ennemis cachés se tapissent, déguisés en alliés. Les aliments que vous consommez quotidiennement, en vous fiant à leurs bienfaits, pourraient en réalité conspirer contre vous, tramant une attaque silencieuse contre votre foie et obstruant vos artères, les voies vitales de votre cœur. Que savez-vous de ceux qui entrent réellement dans votre assiette et comment cela affecte l'organe qui travaille sans relâche pour purifier votre corps et les voies qui nourrissent chaque cellule de votre être? Maintenant, imaginez dévoiler ces secrets, un par un, révélant la vérité derrière chaque bouchée, chaque gorgée. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage de découverte, à explorer les recoins les plus sombres de votre alimentation et à mettre en lumière des connaissances qui pourraient transformer votre santé? Plongeons dans les profondeurs de l'inconnu et révélons les vilains masqués, vous préparant à faire des choix plus judicieux pour un corps plus sain et une vie plus éclatante. L'importance de la désintoxication et du nettoyage du foie. Fonction. Vitale du foie. Le foie est l'un des organes les plus travailleurs et multifonctionnels du corps, remplissant plus de 500 fonctions vitales, y compris la métabolisation des nutriments, la synthèse de protéines essentielles, le stockage des vitamines et minéraux et la désintoxication des substances toxiques. Une compréhension claire des fonctions du foie peut souligner l'importance de maintenir sa santé pour le bien-être général. Processus de désintoxication. Le foie joue un rôle crucial dans le filtrage et l'élimination des toxines du sang, y compris les produits chimiques, l'alcool et les drogues. Le processus de désintoxication implique deux phases principales. Dans la phase POMB, les toxines sont transformées en métabolites moins nocifs. Dans la phase 2, ces métabolites sont rendus solubles dans l'eau pour être excrétés du corps. Comprendre ces processus peut aider à reconnaître l'importance de soutenir la fonction hépatique par une alimentation saine et un style de vie. Stratégie pour le soutien. Hépatique. Inclure dans l'alimentation des aliments riches en antioxydants, comme des fruits et légumes colorés, et des aliments qui favorisent les phases de désintoxication hépatique, comme l'ail, le brocoli et le thé vert, peut aider à soutenir les processus naturels de nettoyage du foie. De plus, maintenir une hydratation adéquate, pratiquer une activité physique régulière et limiter l'ingestion de substances toxiques sont des pratiques essentielles pour maintenir la santé hépatique. Le rôle du mode de vie dans la santé cardiovasculaire. Activité physique et santé du cœur. La pratique régulière d'exercice physique est fondamentale pour la santé cardiovasculaire. L'activité physique aide à améliorer la circulation sanguine, à réduire la pression artérielle, à augmenter les niveaux de cholestérol HDL, bon, et à diminuer le LDL, mauvais, en plus de contribuer au maintien d'un poids sain. L'inclusion d'activités telles que la marche, la course, la natation ou le cyclisme dans la routine quotidienne peut avoir un impact significatif sur la prévention des maladies cardiaques. Gestion du stress. Le stress chronique a été associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires en raison de son impact sur la pression artérielle et les niveaux d'hormones de stress, comme le cortisol. Des techniques de réduction du stress, telles que la méditation, le yoga, la respiration profonde et les passe-temps relaxants, peuvent aider à diminuer la pression artérielle et à promouvoir un état d'esprit et un corps plus tranquille, contribuant à la santé des vaisseaux sanguins et des cœurs. Contrôle de la pression artérielle. L'hypertension, ou haute pression sanguine, est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Maintenir la pression artérielle à des niveaux sains est essentiel pour protéger les vaisseaux sanguins et le cœur. Cela peut être atteint par une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et faible en sel, en plus du maintien d'un poids corporel idéal, de la pratique régulière d'exercices physiques et, si nécessaire, de médicaments prescrits par un professionnel de la santé. 7 aliments surprenants qui peuvent endommager votre foie et obstruer vos vaisseaux sanguins.
Lorsque nous pensons à la santé du foie et des vaisseaux sanguins, certains aliments évidents viennent à l'esprit. Cependant, il y en a certains qui peuvent être surprenants, mais ont le potentiel de causer des dommages lorsqu'ils ne sont pas consommés avec modération. Découvrons ces éléments moins connus. Numéro 1. Sauces prêtes et assaisonnement industriel. Les sauces prêtes et les assaisonnements industriels sont devenus fondamentaux dans la cuisine contemporaine, offrant commodité et saveur instantanée à une variété de plats. Cependant, le revers de cette commodité est une longue liste d'ingrédients artificiels, y compris des conservateurs, des colorants et des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique, MSG, qui peuvent avoir des effets adverses sur la santé hépatique. Ces additifs sont traités par le foie et leur consommation excessive peut surcharger cet organe vital, potentiellement conduisant à des dommages à long terme, tels que l'inflammation et la fibrose hépatique. De plus, la haute teneur en sodium de ces produits est une des principales préoccupations pour la santé cardiovasculaire. Le sodium en excès dans l'organisme peut conduire à la rétention de liquide, augmentant le volume de sang que le cœur doit pomper, ce qui, à son tour, élève la pression artérielle. Des vaisseaux sanguins sous pression constante peuvent devenir endommagés au fil du temps, augmentant le risque d'athérosclérose, une condition où des plaques de graisse s'accumulent sur les parois artérielles, restreignant le flux sanguin et pouvant conduire à des événements cardiaques graves. La présence de graisse trans dans certains de ces produits industriels est également une source de préoccupation. Bien que leur utilisation ait été réduite dans de nombreux pays en raison de réglementations plus strictes, les graisses trans peuvent encore être trouvées dans certaines sauces et assaisonnements, contribuant à l'augmentation des niveaux de LDL, cholestérol mauvais, et à la diminution du HDL, cholestérol bon, exacerbant le risque de maladies cardiaques. Opter pour des assaisonnements naturels et préparer des sauces maison peut être une alternative plus saine, permettant un contrôle total sur les ingrédients utilisés et évitant la consommation de substances nuisibles au foie et au système cardiovasculaire. Numéro 2. Aliments diet et light. Les aliments diet et light sont commercialisés comme des alternatives plus saines à leurs équivalents réguliers, promettant moins de graisse, moins de sucre ou moins de calories. Cependant, la réalité de ces produits est souvent plus compliquée. Beaucoup contiennent des édulcorants artificiels tels que l'aspartame, la sucralose et l'acésulfame K, qui peuvent tromper le corps et déclencher des réponses insuliniques, malgré le fait qu'ils ne fournissent pas d'énergie utilisable. Cette réponse peut déséquilibrer la régulation de la glycémie et potentiellement contribuer à la résistance à l'insuline, une condition précurseur du diabète de type 2 et associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. De plus, le remplacement d'ING rédien naturel par des versions chimiques et artificielles dans les aliments diet et light peut avoir des implications pour le foie. Le foie est responsable de la métabolisation et de l'excrétion des substances toxiques et l'afflux de composés artificiels peut surcharger cet organe. Avec le temps, l'exposition continue à ces additifs peut contribuer au stress hépatique et à l'inflammation, compromettant la fonction hépatique et augmentant le risque de maladie du foie gras non alcoolique, NFLD. En outre, la perception que ces produits sont plus sains peut conduire à leur consommation excessive, un phénomène connu sous le nom d'effet de licence pour manger, où les gens se sentent justifiés de manger plus d'un produit parce qu'ils croient qu'il est moins nocif. Ce comportement peut paradoxalement conduire à une prise de poids, contrecarrant l'objectif de ces aliments diet et light, et augmentant encore la pression sur le foie et le système cardiovasculaire. La clé d'une alimentation réellement saine réside dans la modération et le choix d'aliments entiers et peu transformés, riches en nutriments naturels qui soutiennent la santé du foie et du cœur. Numéro 3. Jus de fruits industriels. Les jus de fruits industriels sont souvent perçus comme une alternative saine aux boissons sucrées, mais cette perception peut être trompeuse.
Bien qu'ils soient fabriqués à partir de fruits, de nombreux jus emballés contiennent des quantités de sucre comparables à celles des sodas, avec l'aggravant d'une haute concentration de fructose. Le fructose est métabolisé presque exclusivement par le foie, et lorsqu'il est consommé en excès, en particulier sous forme liquide et dépourvu des fibres naturelles trouvées dans les fruits entiers, cela peut conduire à une accumulation de graisse dans le foie. Cela peut déclencher une stéatose hépatique non alcoolique, NFLD, une condition qui, si elle n'est pas contrôlée, peut évoluer vers des formes plus graves de maladies du foie, telles que la stéatohépatite non alcoolique, NASH, la fibrose et, éventuellement, la cirrhose. La consommation excessive de sucre a également des implications directes pour la santé cardiovasculaire. L'augmentation des niveaux de triglycérides dans le sang, alimentée par l'ingestion excessive de fructose, est un facteur de risque connu pour les maladies cardiaques. De plus, le fructose peut contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif dans les vaisseaux sanguins, favorisant le développement de l'athérosclérose, caractérisée par l'accumulation de plaques pouvant restreindre le flux sanguin et augmenter le risque d'événements cardiaques tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La question de la densité nutritionnelle est également pertinente en CE qui concerne les jus de fruits industriels. Bien qu'ils puissent fournir certaines vitamines et minéraux, il manque de composants importants présents dans les fruits entiers, comme les fibres qui aident à réguler l'absorption du sucre et favorisent à la satiété. L'absence de fibres dans les jus peut entraîner des pics rapides de glucose dans le sang, mettant une pression supplémentaire sur le pancréas pour produire de l'insuline et augmentant le risque de résistance à l'insuline. Opter pour consommer des fruits entiers plutôt que des jus transformés peut offrir les avantages nutritionnels des fruits sans les risques associés à la consommation élevée de sucre et de fructose. Numéro 4. Céréales du petit déjeuner transformées. Les céréales du petit déjeuner transformées sont souvent commercialisées comme une option de petit déjeuner rapide et nutritive. Cependant, de nombreux produits contiennent de grandes quantités de sucre ajouté et de glucides raffinés, qui ont un impact significatif sur le métabolisme du foie et la santé vasculaire. La consommation régulière de ces céréales peut entraîner des pics de glucose dans le sang, nécessitant que le pancréas libère plus d'insuline pour compenser. À long terme, cette demande excessive peut contribuer à la résistance à l'insuline, un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2 et la maladie du foie gras non alcoolique, NFLD, une condition caractérisée par l'accumulation de graisse dans le foie pouvant évoluer vers des formes plus graves de maladie du foie. En outre, les céréales du petit déjeuner transformées sont souvent dépourvues de fibres nutritionnelles, essentielles à la santé digestive et au maintien de niveaux sains de glucose dans le sang. L'absence de fibres signifie que le sucre contenu dans ces céréales est rapidement absorbé par l'organisme, contribuant au pic de glucose. La fibre alimentaire joue un rôle crucial dans le ralentissement de l'absorption du sucre, la promotion de la satiété et le soutien à la santé intestinale, ce qui peut, à son tour, avoir des effets positifs sur la santé hépatique et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. La présence d'additifs artificiels, tels que les colorants et les conservateurs, dans de nombreuses céréales du petit déjeuner transformé, représente également une préoccupation supplémentaire. Ces composés chimiques peuvent imposer une charge supplémentaire au foie, qui doit métaboliser et éliminer ces substances du corps. L'exposition chronique à ces additifs peut contribuer au stress oxydatif et à l'inflammation dans le foie, potentiellement conduisant à des dommages cellulaires et au développement de maladies hépatiques chroniques. Optez pour des céréales complètes à faible teneur en sucre et riches en fibres ou pour des alternatives de petit déjeuner telles que l'avoine, les fruits frais et les noix peut offrir des avantages nutritionnels plus significatifs sans les risques associés aux céréales transformées. Numéro 5. Aliments enrichis en fer. Les aliments enrichis en fer, tels que certaines céréales du petit déjeuner et farines, sont conçus pour lutter contre les carences nutritionnelles et promouvoir la santé.
Cependant, la consommation excessive de fer, en particulier chez les individus qui ne présentent pas de carence en ce minéral, peut entraîner une accumulation de fer dans le foie, une condition connue sous le nom de surcharge en fer, ou hémochromatose secondaire. L'excès de fer peut générer des radicaux libres nocifs, causant du stress oxydatif et endommageant les cellules hépatiques, ce qui peut conduire à une inflammation, une fibrose et éventuellement une cirrhose hépatique. L'excès de fer peut également avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire. La surcharge en fer dans l'organisme peut contribuer à la formation de plaques athérosclérotiques dans les vaisseaux sanguins, augmentant le risque de maladies cardiaques coronariennes. Le fer agit comme un catalyseur dans l'oxydation du cholestérol LDL, mauvais, accélérant le processus d'athérosclérose. Ainsi, un équilibre prudent dans l'apport en fer est crucial pour éviter des effets indésirables tant sur le foie que sur le système cardiovasculaire. Il est important de souligner que les besoins en fer varient considérablement entre les différents groupes de population, étant particulièrement élevés chez les femmes enceintes et les personnes présentant une carence en fer, mais beaucoup plus faibles chez les individus sains, en particulier chez les hommes adultes et les femmes ménopausées. Par conséquent, le choix des aliments enrichis en fer doit être fait en fonction des besoins individuels, et un professionnel de santé doit être consulté avant de commencer des suppléments de fer ou de faire des changements significatifs dans l'alimentation liés à la consommation de fer. Optez pour obtenir du fer à partir de sources alimentaires nature less, telles que les viandes maigres, les légumineuses et les légumes à feuilles vertes, peut être une approche plus sûre pour maintenir des niveaux adéquats de fer sans risque de surcharge. Numéro 6. Poissons des profondeurs riches en mercure. Les poissons des grandes profondeurs, tels que l'espadon, le requin et certaines espèces de thon, contiennent des niveaux élevés de mercure, un métal lourd qui peut avoir des effets néfastes significatifs sur la santé humaine lorsqu'il est consommé en grande quantité. Le mercure est particulièrement préoccupant pour le foie, l'organe principal responsable de la désintoxication des substances toxiques dans le corps. Une exposition chronique au mercure peut entraîner une accumulation de ce métal dans le foie, causant des dommages hépatiques, une inflammation et une diminution de la fonction de désintoxication de l'organe. De plus, le mercure peut compromettre la fonction du système immunitaire et augmenter le risque de maladies auto-immunes hépatiques. Les effets du mercure sur la santé cardiovasculaire sont également préoccupants. Le mercure peut favoriser l'oxydation du cholestérol LDL, contribuant à la formation de plaques athérosclérotiques dans les vaisseaux sanguins et augmentant le risque de maladies cardiaques. En outre, des études suggèrent que l'exposition au mercure peut conduire à une hypertension artérielle et à des altérations de la fonction cardiaque, exacerbant les risques cardiovasculaires. Étant donné les risques associés à la consommation de poissons riches en mercure, il est conseillé de limiter l'ingestion de ces espèces et de choisir des poissons à faible teneur en mercure, tels que le saumon, la maquereau et la sardine, qui sont également riches en acides gras oméga, 3 bénéfiques. Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les jeunes enfants, doivent être particulièrement prudents avec la consommation de poissons à forte teneur en mercure, en raison du risque d'effets indésirables sur le développement neurologique des fœtus et des enfants. Numéro 7. Suppléments à base de plantes en excès. Les suppléments à base de plantes sont souvent perçus comme des alternatives naturelles et sûres pour promouvoir la santé et traiter diverses conditions. Cependant, l'utilisation excessive ou inappropriée de certains suppléments à base de plantes peut avoir des effets néfastes significatifs, en particulier sur le foie. Des plantes telles que la cava, l'échinacée et la valériane, malgré leurs propriétés thérapeutiques, peuvent causer une toxicité hépatique lorsqu'elles sont consommées en grande dose ou sur de longues périodes. Les CA d'hépatite à base de plantes et d'insuffisance hépatique associées à l'utilisation excessive de suppléments à base de plantes soulignent la nécessité de prudence et de modération dans l'utilisation de ces produits.
En outre, certains suppléments à base de plantes peuvent interagir négativement avec des médicaments sur ordonnance, affectant l'efficacité des traitements et pouvant potentiellement causer des effets secondaires graves. Par exemple, le thé vert, bien que bénéfique en quantité modérée, contient des composés qui peuvent interagir avec des médicaments et affecter le métabolisme hépatique, conduisant à un risque accru d'effets indésirables et de toxicité lorsqu'il est consommé en grande quantité ou sous forme de suppléments concentrés. La clé d'une utilisation sûre des suppléments à base de plantes réside dans la consultation de professionnels de santé qualifiés tels que des médecins et des pharmaciens, qui peuvent fournir des conseils basés sur des preuves concernant le dosage approprié et les éventuelles interactions avec d'autres médicaments. De plus, il est essentiel de choisir des produits de fournisseurs fiables qui suivent les bonnes pratiques de fabrication pour garantir la pureté et la qualité des suppléments. L'approche la plus sûre est de privilégier une alimentation équilibrée et riche en nutriments, en recourant à des suppléments uniquement lorsque cela est nécessaire et sous la direction d'un professionnel.